Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement, dépourvu de ce fait d'image originaire. À présent, nous vous convions à suivre, depuis christequality.com et évangile-éternel.com, la rubrique Académie biblique de l'évangile-éternel.com. Elle est présentée aujourd'hui par le prophète Jean Bosco Mbombi, ministre de l'Évangile éternel. Recherchez-vous les enseignements du prophète Jean Bosco Mbombi, allez sur christequality.com ou sur évangile-éternel.com/jbmbombi.html. Les enseignements sont disponibles en texte, audio et vidéo. Surtout, ne partez point sans souscrire à l'une de nos chaînes YouTube qui correspond à votre version linguistique. Souscrivez s'il vous plaît. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes encore là pour continuer notre partage, notre étude sur les dispensations. La fois passée, on a parlé sur la dispensation du commencement ou édénique. Nous avons expliqué l'introduction d'Adam et comment est-ce que Adam était chassé à cause du péché. Et nous avons dit que cette dispensation-là, Dieu avait comme travail d'amener l'homme à la perfection. Vous voyez, Éden était un sanctuaire où Dieu s'est manifesté pour cultiver l'homme. Mais ce processus a été entravé par les péchés d'Adam qui fit que le Seigneur puisse les chasser hors les jardins. Mais vous retenez que l'Éden était aussi le commencement. Dans cette dispensation, l'adoration se faisait nue. Vous voyez, mais l'homme n'avait pas la conscience de la connaissance sur sa nudité. C'est la connaissance du mal qui le poussera à reconnaître la nudité et à regarder ça comme le mal. Voilà pourquoi il cherchait à cacher ça. Alors, cette fois-ci, nous voulons toucher la deuxième dispensation, c'est-à-dire les événements qui étaient survenus après la chute de l'homme. Donc, la deuxième dispensation, c'est la dispensation post-édénique, appelée aussi après les commencements. Lorsqu'il faut situer cette dispensation, nous disons, c'est la dispensation qui part de la chute de l'homme jusqu'à Sinaï. Donc, cette grande période-là, avec des variations, mais sur le plan spirituel, était une même période, jusqu'à ce que la loi était venue. Alors, nous devons retenir que dans cette dispensation, c'est la dispensation où les péchés dominaient l'homme, où la mort avait pris place, puisque dans les jardins, Adam ne connaissait pas la mort, mais ici, l'homme va connaître la mort. Alors, retenons d'abord que pour des raisons pédagogiques, nous divisons cette grande période en trois parties. Premièrement, c'est la période avant le déluge. Donc, lorsque l'homme est chassé, donc de Genèse 4 jusqu'au déluge. La deuxième période, c'est la période qui vient après le déluge. Vous voyez, jusqu'à la tour de Babel. Et la troisième période, c'est la période des patriarches. Donc voilà comment est-ce que nous divisons cette grande dispensation. Mais nous savons que pour les autres écoles, ce que nous appelons comme division sont aussi regardées, ces étapes-là ou périodes sont aussi regardées comme des dispensations. Mais lorsque nous étudions minutieusement la rédemption, nous comprenons que ces périodes-là constituent une même période. Voilà.
La dispensation post-édénique, première période, donc là je suis dans le point A, c'est la période avant les déluges plutôt. La période avant les déluges. Alors dans cette période ici, nous constatons une chose, que la mort a fait son apparition. Là, nous sommes dans Genèse chapitre 4. J'aimerais faire la lecture. Là-bas, nous voyons les premiers adorateurs, Caïn et Abel, qui comprirent que sans Dieu, nous ne pouvons rien. Après avoir écouté leurs parents, ils comprirent que la position initiale n'était pas là où ils étaient. Voilà pourquoi ils avaient pris la conscience de rechercher la faveur de Dieu. Ça, c'est une bonne attitude. Il faut qu'à tout moment que la parole vienne nous révéler notre faiblesse, il faut que nous prenions la décision de rechercher l'Éternel. Puisque la parole est une lampe, la parole est une lumière. Quand la parole vient, ça montre notre ignorance, notre positionnement, notre situation. Il faut que cela nous amène à chercher Dieu. Alors écoutez ce que dit la Bible. Je suis dans Genèse chapitre 4. Là où on parle de Caïn et Abel. Adam connut sa femme, Ève. Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut enfantant Caïn. Elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fit berger et Caïn fit laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très triste, très irrité, et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est abattu? Verset 7. Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, les péchés se couchent à la porte. Et ses désirs se portent vers toi, mais toi domines sur lui. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel, mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Le verset 8. Donc nous voyons là, dans cette dispensation, les hommes manifestèrent la première impulsion de chercher Dieu. Les premiers vouloirs, volonté de rechercher le Seigneur. Voyez, donc c'est ce que nous devons retenir. Nous retenons aussi dans cette dispensation la naissance ou la reproduction sexuée, c'est-à-dire une reproduction qui échappe au programme de Dieu par rapport à la providence éternelle. Le programme que Dieu avait préparé, ce serait la reproduction asexuée, sans le sexe. Mais ici, nous voyons la reproduction sexuée prendre place. C'est nous sommes en dehors du jardin. Nous constatons ici que les deux frères cherchaient le Seigneur. Voyez, ils n'avaient pas une loi comme ça, mais la loi était écrite dans leur conscience.
dans leur conscience. C'est pourquoi lorsque Caïn tua Abel, il devait aller loin, devenir vagabond. Cela, c'est à cause de la culpabilité qu'il avait de ce qu'il avait fait. Voyez, donc le juge n'était que sa propre conscience, non pas une règle, une loi écrite. C'est ça la différence. Donc, en ces temps-là, il n'y avait pas une loi, mais on attribue ces péchés à Caïn. C'est lorsque la loi est venue pour éclairer cette situation, c'est-à-dire lorsque la loi apporta la lumière en disant « Tu ne tueras point ». C'est alors qu'on a compris que l'acte posé par Caïn les années antérieures était donc un péché. C'est ça la pensée que nous devons retenir. Donc cet acte-là était un péché. C'est ça. Alors, nous voyons cela, que lorsque les deux frères cherchèrent l'Éternel et que Dieu était favorable à Abel, pourquoi? Puisqu'il avait donné les premiers-nés et les graisses de la terre. Il faut retenir cette pensée-là. L'offrande d'Abel était agréée puisque Abel avait offert les premiers-nés et l'animal qui était graissé. Donc c'est ça qui attira les regards de l'Éternel vers son offrande. Donc c'est ça. Donc dans cette dispensation-là, nous retenons l'existence de la mort. Donc les premiers humains à connaître la mort fut Abel. C'est alors que la famille d'Adam comprit que la mort n'était pas seulement spirituelle, mais la mort était aussi physique. Que la parole que Dieu avait dit était une prophétie réelle. Tu es poussière, tu retourneras à la poussière. Et c'est là ce qui était arrivé. Donc, à part les soucis de chercher Dieu, à part la naissance, la reproduction asexuée, à part sexuée plutôt, à part la mort constatée, il y a aussi quelque chose qui était manifesté en ces temps-là, c'est la polygamie. Et les premiers polygames seraient aussi des descendants de Caïn, un des descendants de Caïn. Genèse 4, verset 17. Caïn connut sa femme, elle conçut et enfanta Enoch. Il bâtit ensuite une ville et il en donna à cette ville le nom de son fils Enoch. Voyez, c'est le père qui bâtit la ville, mais il donna le nom du fils. Voyez, c'était une preuve que le fils était l'héritier. Donc même si nous avons l'habitude de regarder Caïn dans un autre sens, mais n'oubliez pas, Caïn aussi, dans ce contexte, prend la nature de l'Éternel lui-même. Le père qui doit construire, mais ce qu'il construit, c'est l'héritage du fils. Voyez, Dieu a bâti l'église, il est le propriétaire de l'église, mais cette église-là, c'est la femme pour le fils. C'est ce qu'Abraham a fait. Abraham a mis des moyens pour que Rebecca vienne, mais cette femme qu'on est allé chercher, ce n'est pas le lieu de son repos. Ce n'est pas le père qui doit y habiter, mais c'est la maison que le fils y habitera. Donc, c'est ça la pensée. Donc là, Caïn est aussi sanctifié dans cette interprétation. Donc, Caïn, c'est le type du malin. Caïn, c'est le type du fils de la perdition. Caïn, c'est le type d'Israël. Donc, il y a aussi des interprétations autour de Caïn. Voyez. Mais ici, quand il bâtit la ville et donna le nom de son fils, Enoch, c'est-à-dire, nous disons, c'est le père qui fait le choix de l'épouse pour son fils. Voyez. Nous sommes co-ouvriers avec Dieu. Dieu travaille dans l'église, mais l'église, c'est un héritage que le Seigneur Dieu donnera à son fils Jésus. Donc la ville est là qui porte le nom d'Enoch. Aujourd'hui, c'est l'église
Et Enoch est le fils de Caïn, c'est Jésus-Christ, le fils de Dieu. Donc voilà l'amour du Père pour son Fils, ou l'amour de Dieu pour le Christ. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Alors, nous allons trouver parmi les descendants de Caïn, là je continue ma lecture. Enoch engendra Irad, Irad engendra Méhoujaël, Méhoujaël engendra Métouchaël, et Métouchaël engendra Lémec. Lémec prit deux femmes, l'une d'elles était Ada, et le nom de l'autre c'est Chila. Donc, Genèse 4, 19, nous voyons l'apparition de la polygamie. Un descendant de Caïn prit deux femmes. Donc, Ada et l'autre là, c'est Chila. Voyez, donc le premier polygame fut un descendant de Caïn. Vous comprenez? Donc, la polygamie a fait surface. Voyez. Donc, quand nous voyons aussi ces les mecs là, vous allez comprendre que les mecs qui prennent des femmes, c'est aussi le Seigneur qui doit manifester des peuples. C'est aussi le Seigneur qui doit s'engager avec des peuples, Israël et nous. Donc, c'est très, très important pour que nous retenions cela. Ce sont des sujets que nous allons exploiter en profondeur plus tard, lorsque peut-être nous allons toucher les livres de Genèse. Mais pour le moment, nous nous limitons là-bas. Donc, vous voyez, dans cette dispensation, il y a des choses qu'on n'a pas trouvées au commencement que nous trouvons ici. Vous comprenez? Donc, c'est un temps. Et aujourd'hui aussi, tel que nous sommes là, nous vivons le temps de la grâce. C'est la dispensation de la grâce. C'est pourquoi nous devons faire un effort pour comprendre les dispensations et pour établir les nettes différences. La polygamie biblique, nous disons oui, mais elle n'est pas doctrinale. C'est-à-dire, nous trouvons la polygamie dans les Écritures, mais comme une doctrine des saints, nous disons non. Vous comprenez? Puisque l'époque où la polygamie a régné n'est pas semblable avec notre époque. Puisqu'on dit au commencement, le Créateur créa un homme et une femme. Vous comprenez? Donc, le temps de la grâce est comme le temps du commencement. Alors, quand quelqu'un confond déjà les époques ou les temps, les dispensations, il aura toujours mal pour interpréter bonne la parole de Dieu. Donc, voilà ce qui est important pour nous dans cette connaissance ou dans cette étude. Donc là, nous comprenons que la polygamie a pris place. C'était quand l'homme quitta la pensée de Dieu. Or, aujourd'hui, là, ce que le Seigneur a fait était de nous retourner. C'est ça que nous appelons les jubilés. Les jubilés étaient la fête, le son de la trompette qui ramenait. Voyez? Donc, la corne sonnait pour ramener les pauvres dans sa propriété. Or, notre propriété, ou la propriété d'Adam, c'est Éden. Donc, en d'autres mots, aujourd'hui, nous sommes rentrés dans l'Éden, c'est-à-dire dans les programmes et dans la pensée de Dieu. Alors, il faut différencier Éden et après Éden. Vous comprenez? Donc, si quelqu'un veut la polygamie, il veut se comporter comme des gens qui sont en dehors du jardin. Ce sont des notions importantes. Donc, voilà comment est-ce que les choses s'étaient faites. Et Caïn, qui quitta ses frères à cause de la mort d'Abel, était allé de l'autre côté pour aussi faire sa vie. Il faut retenir que Caïn donna naissance seulement avec sa sœur, puisque la Bible dit dans Actes 17, 26 que tous les hommes sont sortis d'un seul sang. Donc, il ne faut pas dire que Caïn, là où il était allé, il avait trouvé des gens, il a pris une femme là-bas. Retenons que dans la Bible, il y a toujours des silences. C'est que Genèse 4 a résumé les choses pour ne parler que des deux fils d'Adam. Mais pourtant, Adam avait aussi d'autres filles. Et souvent, dans la généalogie, on ne cite pas les filles. Et même dans la manière de narrer, les femmes interviennent seulement là où il y a nécessité. Et ce sont les femmes de distinction qui ont été reprises dans la parole de Dieu. Mais les autres sont dans les oubliettes. C'est pourquoi les filles d'Adam aussi étaient dans les oubliettes. Donc, quelqu'un dirait que
Caïn était allé prendre une autre femme, nous disons c'est faux. Donc, Caïn n'avait pris que l'une nécessaire pour l'amener. Et souvenez-vous, jusqu'au temps d'Abraham, les gens touchaient toujours à leur serre. Voyez? Donc, c'est correct qu'avec Caïn, qu'on trouve aussi cette réalité. Voyez? Mais à vrai dire, ça ne doit pas être comme ça. Voyez? Ça ne devait pas être comme ça. Mais jusqu'à ce temps-là, ça continue à être comme ça. Donc, il ne faut pas dire que Caïn était allé trouver une autre femme quelque part là-bas. C'est qu'il y a encore des gens qui existent quelque part où Dieu ne contrôle pas. Donc, même quand on dit Caïn était allé loin de la face de l'Éternel, cela signifie seulement que Caïn était disgracié. Donc, il n'y a pas quelque chose quelque part qui soit loin, retenu comme loin de la face de l'Éternel. Non. Dieu voit tout et partout nous sommes, le Seigneur est là. Alors, chers frères, retenez que dans cette dispensation ici, nous trouvons la polygamie faire surface. Donc, c'est un peu ça. Et en passant, il faut retenir que les 930 ans d'Adam, quand il faut les calculer, vous allez trouver qu'Adam vécut jusqu'au temps d'Enoch. Vous comprenez? C'est très, très important. Donc, quand Enoch était sur la terre, les patriarches Adam étaient aussi là. C'est là où nous disons, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Voyez, je serai avec vous tous les jours. Donc, il était là. Tous les jours, ils étaient là. Adam était là dans chaque génération jusqu'au temps d'Enoch. Ça explique aussi la présence de Christ dans l'Église. Donc, jusqu'à la fin des temps, jusqu'à l'enlèvement, il sera là comme le Fils de l'homme au milieu de cet chandelier. Alors, il y a quelque chose qui frappe encore notre attention, qui attire notre attention, c'est la présence des géants sur la terre. Vous voyez? Donc, il faut retenir qu'il y a un homme qui craignait le Seigneur, c'est celui que nous appelons la personne d'Enoch. Enoch, en ce temps déjà, il avait vu le mal. C'est pour Enoch, le 7e, fit un prophète, et c'est lui qui prophétisait aussi sur les jugements. Nous prenons les livres d'Égypte. Enoch, le 7e. Enoch, le 7e. J'ai lu le livre d'Égypte. Je prends le verset 14. C'est aussi pour eux qu'Enoch, le 7e, depuis Adam, a prophétisé en ces termes. Voici le Seigneur est venu avec ses saintes myriades. Le verset 15. Pour exercer un jugement contre tous et pour faire rendre compte à tous les impies parmi eux de tous les actes d'impiété qu'ils ont commis et de toutes les paroles injurieuses qu'ont proférées contre lui des pécheurs impies. Voyez, quand vous comprenez cette pensée, vous allez comprendre que la méchanceté était déjà au temps d'Enoch. Voyez, la méchanceté était déjà au temps d'Enoch. Mais la méchanceté était au comble au temps de Noé. C'est pourquoi là, nous disons le temps d'Enoch, le 7e, et le temps de Noé, le 10e, ce sont des temps. Voyez, Noé est le 10e. C'est un signe pour un peuple. Voyez.
remarquez que la Bible parle d'Enoch le 7e. C'est lui le 7e patriarche. Mais de l'autre côté, on parle aussi de Noé. Quand il faut calculer, Noé est 10e. Enoch comme 7e dans les chiffres 7, nous voyons les chiffres de la perfection, nous voyons les chiffres de l'Église. Il y a plusieurs versets qui ramènent les chiffres 7 à l'Église. Par exemple, quand nous prenons les 7 églises d'Asie, voyez, l'Église est expliquée dans les 7. Quand nous parlons de la perfection, les chiffres 7 apparaissent. Donc, c'est très, très important. Alors, nous sommes en train d'expliquer que donc le 7e explique les temps de l'Église. Mais Noé, le 10e, c'est un signe pour la maison d'Israël, puisque Israël, c'est le peuple de la loi. Le chiffre 10 leur appartient aussi. Enoch qui fut enlevé est aussi l'ombre de l'enlèvement de l'Église. Vous voyez, il était enlevé. C'est très, très important. Donc, et personne ne l'a vu, ça a expliqué l'enlèvement de l'Église avant la grande corruption. Il a prophétisé, c'est-à-dire il était un prédicateur. Vous voyez, après lui, on verra un autre prédicateur, Noé, le 10e patriarche. Voilà pourquoi on parlera Noé 8e. Vous voyez, le positionnement de Noé comme 8e, c'est par rapport à la prédication. Donc Noé, prédicateur. Vous comprenez? Si Enoch a parlé de la venue du Seigneur, il a prophétisé en parlant aux habitants de la terre. Noé, en son temps, n'a pas été prédicateur avec des paroles pour exhorter les gens, mais lui, comme prédicateur de la justice, il manifestait l'œuvre de Dieu. C'était ça, le jugement. Lorsque c'est une terre ferme, lorsque c'est un monde où les gens n'ont jamais vu les bateaux de cette nature, les gens voyaient quelque chose d'une splendeur. C'est là, nous disons, que était tout un message. Ce que je comprends par là, le message, c'était l'œuvre qu'il faisait. Voyez, c'est pour aujourd'hui aussi, le message, c'est l'œuvre que Dieu a faite. Or, cette œuvre-là, c'est un homme, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Voyez, j'ai fait la lecture de cette chose. Je suis dans Actes des Apôtres, où la prédication, selon Paul, où Paul plutôt fera mention de l'œuvre tel qu'il est écrit. En vos jours, je ferai une œuvre. Voyez. Et l'œuvre que le Seigneur a faite, c'est la personne du Seigneur Jésus-Christ. Donc, voilà comment est-ce que nous devons comprendre les choses. Donc, Dieu a fait une œuvre. L'œuvre là, ce n'est rien d'autre que la personne de Jésus-Christ. C'est qu'aujourd'hui, Dieu prêche par l'œuvre. Mais au temps de Noé, l'œuvre qui était une prédication, c'était les bateaux ou l'arche qu'il était en train de construire. Voilà là la différence que nous devons faire. Donc, ne jamais dire que Noé était en train de prêcher les gens, répentez-vous. Non, cette notion-là n'a pas existé en ces temps-là. Mais au contraire, la prédication était l'œuvre qu'il était en train de réaliser. Donc, c'est ça les problèmes que nous devons retenir. Alors, nous continuons en disant que lorsque nous considérons l'Écriture, nous disons que Noé est le 7e.
Enoch est le 7e, Noé c'est le 10e. Il est 8e, puisqu'après Enoch, il n'y a pas eu un autre prédicateur. C'est là où nous disons dans la prophétie que le temps d'Enoch, c'est le temps de l'Église. Mais le temps de Noé, c'est le temps des 2 témoins. Puisqu'il y a d'abord l'enlèvement de Enoch, c'est ça, l'enlèvement de l'Église, mais il n'y aura pas d'élige, il n'y aura pas un jugement, il faut qu'on trouve encore un autre prédicateur. Ce sont là les 2 témoins. Voyez. Mais après, maintenant, la prédication de Noé, il y aura déluge. Après le déluge, c'est la nouvelle terre, c'est-à-dire les milléniums. Voyez. Voilà comment est-ce que nous considérons les choses. Mais au temps de Noé maintenant, l'iniquité va abonder. Pourquoi? L'iniquité sera grande. Ce serait le temps de l'iniquité. Pourquoi? Puisque les géants seront sur la terre. Voyez, les géants seront sur la terre. Mais au temps d'Enoch, les géants n'étaient pas sur la terre. C'est que là, nous disons que le diable est précipité. Je prends la pensée de Genèse chapitre 6. Je commence par les premiers versets. Genèse chapitre 6. Suivez attentivement notre pensée. Genèse chapitre 6. Lorsque les hommes y commençaient à se multiplier sur la face de la terre, et que les filles leur firent nés, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. Les géants étaient sur la terre en ces temps. Après que les fils de Dieu, ça c'est très clair, les géants sont les conséquences de ces mariages-là. Unique. Les géants étaient sur la terre en ces temps, après que les fils de Dieu firent venir vers les filles des hommes, et qu'elles eurent donné des enfants. Ce sont ces héros qui firent famer dans l'Antiquité. 5. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Voyez, nous sommes dans un temps où l'iniquité est à cri grande. Voyez, il y a débordement de l'iniquité. C'est que les géants sont sur la terre. C'est que le diable est sur la terre. Ça, c'est après l'enlèvement. Comprenez? C'est pourquoi Dieu va maintenant se décider d'exterminer la race humaine. Mais il ne va pas agir vite. Il faut d'abord qu'une œuvre soit faite. Voyez? Donc, sur le plan prophétique, à ce niveau-là, l'œuvre de Noé est aussi regardée. Puisque nous savons très bien que ce que Noé fait aujourd'hui, cela est expliqué aussi. Mais dans ce contexte ici, nous séparons Noé d'Enoch. Donc, le ministère de Noé vient maintenant après. Comprenez? C'est comme lorsque nous parlons du zodiaque. C'est-à-dire, quand Enoch agit, c'est le temps du zodiaque. Mais après, c'est ça le temps de l'Église. Mais après l'Église, ce serait maintenant le temps où nous allons voir les Pléiades et l'Orion puissent se manifester. Vous voyez? Donc, c'est très très important. Donc là, nous disons que le temps des prophètes, c'est le temps de la grande ours et ses petits. Après ça, c'est le temps du zodiaque aujourd'hui. Donc nous avons hier, aujourd'hui et éternellement ou demain. Donc, Dieu marche avec les prophètes. C'est le temps de la grande ours avec ses petits. Voyez. Mais
il y aura un temps aussi où on va voir maintenant les zodiaques se manifester. Et après, il y aura un temps où on parlera aussi sur les Pléiades. Vous voyez, donc, ce sont ces constellations qu'il faut aussi comprendre les sens. Alors, dans les temps ici, où la méchanceté est là, c'est le temps où les géants sont sur la terre. Bien-aimés, les problèmes des géants posent problème. Mais quand vous lisez les Écritures ou les anciennes littératures, on les appelle aussi les Néphilim. Vous voyez, la littérature soutient que ce sont des anges déchus qui étaient incarnés pour vivre parmi les hommes. Vous voyez, si nous croyons que Satan va s'incarner, puisqu'il y a ceux-là qui ne croient pas, mais nous croyons que Satan va s'incarner. Si Satan a la possibilité de s'incarner, oui, c'est que c'est démon aussi. Nous avons vu Dieu s'incarner au temps d'Abraham, Genèse 18. Les anges aussi avaient pris les corps d'hommes. C'était manifesté comme des hommes pour accompagner les seigneurs. Vous comprenez? Donc nous disons aussi que le diable aussi s'incarne, va s'incarner. De même que le diable peut s'incarner, nous disons aussi, cela est possible de voir aussi ces anges s'incarner. C'est pourquoi quand nous entrons dans les mystères de l'iniquité, nous allons comprendre que l'iniquité en soi n'est pas la nature de l'homme. Vous voyez, n'est pas la nature de l'homme. L'homme peut poser des actes, vous voyez, Caïn tua Abel, et comment il était entré dans les traumatismes jusqu'à fuir. Vous comprenez, il était dépassé. Donc ce n'est pas dans la nature de l'homme. Mais tout ce que vous voyez comme une méchanceté grandissante, voyez, tout ce que vous voyez là comme gravissime, voyez ça avec comme source Satan ou l'ennemi. Voyez, c'est ça. C'est pour nous disons la culture du mal, le mal comme tel était venu s'implanter, c'était quand les anges avaient pris le corps. Quelqu'un dirait les anges ne sont pas des enfants de Dieu. Mais Job 1,6, nous interprétons ça à tort et à travers. À l'époque de Job, les enfants de Dieu, c'est seulement la famille de Jacob. Puisque Job vécut l'époque des patriarches, c'est un descendant de Jacob. Vous voyez, en ces temps-là, qui étaient les enfants de Dieu? C'est seulement le fils de Jacob. Vous voyez, les enfants de Jacob. Mais aucun verset ne dit qu'un jour les enfants de Jacob étaient auprès de Dieu, non. Quand les fils de Dieu étaient venus, ce sont les anges qui se sont approchés de la gloire de Dieu. Puisqu'il est dit dans la parole, dans la maison de mon père, il y a plusieurs demeures. Il y a plusieurs demeures. Mais il était allé nous préparer encore une place. Il faut faire la différence là. Donc nous disons que les anges quittèrent leur demeure pour venir auprès du Créateur. C'est ça Job 1,6. Donc nous disons que les anges sont aussi les fils de Dieu. Puisque Satan lui-même, on l'appelle fils de l'aurore, fils de la perdition. S'il est fils, qui est son père? La réponse est simple, c'est l'Éternel lui-même, le maître de tous les esprits. Voyez, c'est ça. Donc nous disons par là que les anges sont aussi des enfants de Dieu. Mais un problème se pose avec les textes d'Hébreux que les gens aiment plus évoquer. Hébreux chapitre 1er. Je vais terminer peut-être là. Hébreux chapitre 1er. Écoutez ce que dit la parole de Dieu. Nous sommes dans les versets 6. Non, 5. Car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui? C'est une question. Et encore, je serai pour lui un père et il sera pour moi mon fils. Auquel des anges Dieu a-t-il dit? Ici, nous disons la dimension de cette parole
C'est ce que dit les bien-aimés, notre bien-aimé Paul, Pierre plutôt, que les textes de Paul sont lacunaires. Parfois, nous disons seulement comme ça. Mais si on vous dit, par exemple, présentez-nous les textes lacunaires, vous allez voir que celui qui a fait cette déclaration est dans l'incapacité de nous pour montrer des textes lacunaires de Paul. Quand Paul parle, par exemple, de l'avènement, vous voyez, ça prête confusion avec l'enlèvement. Il parle de l'enlèvement, de l'avènement, mais quand vous lisez clairement, il parle de l'enlèvement. Donc, c'est un texte lacunaire. Vous voyez, il y a beaucoup de textes. Par exemple, ça aussi. Ça dit, quand on ne comprend pas bien ces textes-là, vous allez aussi faire des déclarations. Vous voyez. Or, lorsqu'on dit ici les problèmes du fils, dans l'hébreu ici, le fils signifie les fils uniques. Or, les fils uniques se démarquent de toutes les pensées sur le fils. Quand Christ est regardé comme un fils unique, il faut le voir dans la dimension de la parole. Vous voyez? C'est ça. Et personne n'est fils. Il est seul. C'est comme Abraham avait beaucoup de fils. Mais quand on dit fils unique, il est question d'Isaac. Les fils engendrés, ce n'est pas n'importe quel fils, c'est la parole. C'est ça Christ. Vous voyez? Là, on parle de la parole. Lequel des anges a-t-il dit, tu es mon fils? J'ai été engendré. Ici, le fils, ce n'est pas seulement tu es mon fils. Mais c'est les questions du fils engendré, qui est l'égal du Père. Vous voyez? C'est-à-dire, Satan est fils, mais n'est pas l'égal du Père. Moi, je suis fils, je ne suis pas l'égal. Toi, tu es fils, mais tu n'es pas l'égal. Mais le fils engendré, qui est le fils unique, c'est l'égal du Père. C'est là où nous disons que le fils engendré, c'est-à-dire, il est formé de la même substance que le Père. C'est pourquoi il pouvait dire, celui qui m'a vu a vu le Père. Cette unicité-là, c'est-à-dire, fait de fils l'égal du Père. C'est là où nous disons que Jésus est Dieu. C'est très, très important. Voyez. Or, l'arianisme n'expliquait pas les choses comme ça. On expliquait que le Fils était séparé du Père. C'est la théorie confessée aujourd'hui par les témoins de Jéhovah. C'est pourquoi ils maintiennent le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Voyez. Donc, le Fils est différent du Père. Voyez. Comme aussi, les Trinitaires ont leur façon d'expliquer la divinité. Mais nous disons que le Père, le Fils engendré ici, c'est l'égal du Père. Donc voilà ce qu'il faut comprendre. Dieu appelle aussi ses anges ses fils, mais il n'a jamais appelé un ange fils engendré. Il est question ici du Fils engendré. C'est la nuance qu'il faut faire lorsqu'on traite ces dossiers. Alors quand vous lisez aussi d'autres textes, vous allez trouver très bien qu'on parle vraiment des anges. C'est pour nous devons associer toujours les autres versions pour avoir plus de lumière. Alors, les anges étaient venus à Sodome et Gomorrhe. Remarquez, ils mangeaient, non? Ils buvaient, ils ont vécu comme des hommes. Vous voyez, on ne disait pas les anges, on disait les hommes. Puisque ceux qui les voyaient comme des hommes. Vous voyez? Il ne faut pas se limiter seulement. L'esprit n'a ni os ni esprit. Oui, dans la nature spirituelle. Mais quand il s'incarne dans un corps, il va vivre comme un homme. La parole a été faite chair. Elle a vécu plein de grâce au milieu de nous, comme tout homme. Donc voilà ce que nous devons retenir. Donc nous sommes de l'école qui croit que les géants sur la terre étaient des anges incarnés. Et quand vous remarquez très bien qu'il n'y a jamais eu les géants, mais les géants on l'a trouvé seulement lorsque les fils de Dieu étaient venus. Ces fils de Dieu là sont les anges. C'est là où nous disons qu'il y avait la mutation de la race humaine. Cette mutation n'avait jamais existé auparavant. Mais c'est seulement ici qu'on va trouver ça. Pourquoi? Les géants étaient sur la terre. Et ces enfants-là, ils ont manifesté la nature de leur père. La méchanceté du diable était manifestée par eux. C'est par eux que l'iniquité avait abondé les péchés. C'est là où nous disons, même la sorcellerie. Personne, Adam n'était pas sorcier,
ni lui ni ses descendants. Mais d'où nous provient la sorcellerie? C'est cette civilisation que ces gens avaient amenée. Donc, les fils de Dieu sur la terre ils étaient venus amener, ils avaient apporté une nouvelle civilisation. Voyez, c'est pas beaucoup de choses qui se font aujourd'hui, ça ne vient pas de l'homme. Voyez, par exemple, quand nous prenons l'anthropophagie, la sorcellerie, non, l'homme ne peut pas manger son frère comme ça. Voyez, dans les conditions normales, abandonner la viande, voyez, l'homme avait mangé l'homme lorsqu'il y avait une forte famine. Voyez, et sur la terre, cela est arrivé à plusieurs reprises. Même chez les animaux, nous voyons ça. Voyez, c'est comme ça. Mais dans les conditions normales, cela ne se fait pas. Voyez, cela ne se fait pas. Même la bête mange son enfant en cas de nécessité. Voyez, il est fait pour sauver les autres. Normalement, nous critiquons les bêtes. Quand vous voyez un porc manger les fruits de ses entrailles, tuer, voyez. Mais dans une autre sagesse, c'est une forme de compensation. Il détruit des enfants pour protéger les autres. Voyez. Donc, c'est une folie, mais qui cache aussi une sagesse. Voyez. Donc, ce sont eux. De même que nous avons appris de Dieu la divinité, personne ne peut vivre comme Dieu s'il n'était pas en contact avec cette civilisation de l'évangile. De même aussi, personne ne peut vivre les mauvaises choses, la manger, les caca, toutes ces histoires-là. Personne ne peut faire ça. Tuer quelqu'un, le couper en morceaux, manger le cœur de l'homme, toutes ces histoires-là. Où est-ce que les gens ont eu ça? C'est la civilisation que l'ennemi nous a apportée ici. Donc, voilà pourquoi nous disons que refuser l'apparition des fils de l'incarnation des démons sur la terre, c'est refuser beaucoup de choses. On serait dans l'incapacité d'expliquer beaucoup de choses. Donc, c'est une chose qu'il faut retenir et comprendre. Donc, voilà ce que nous devons comprendre comme étant des enfants de Dieu. Alors, ce sont ces méchants-là, ces gens-là, qui étaient des géants sur la terre. Et c'est par eux que la méchanceté était devenue grande. C'est là où nous disons que l'iniquité est à cri. Voyez, est à cri. Voyez, il y avait l'iniquité, mais l'iniquité est à cri. Voyez, nous vivons le temps de l'iniquité, mais l'iniquité va croître en ces temps-là. Donc, pas au temps d'Enoch, mais au temps de Noé. Voilà ce que nous devons retenir comme situation. Alors, c'est dans ce temps-là que le Seigneur demandera maintenant à Noé de pouvoir construire l'arche. Genèse chapitre 6. Genèse chapitre 6, verset 8. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Malgré tout ce qui était là-bas, mais Noé va trouver grâce. Nous sommes dans Genèse chapitre 6. Commence par le verset 8. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste, intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Noé engendra 3 fils, Sem, Cham et Japheth. La terre était corrompue devant Dieu. La terre était pleine de violence. Dieu regarda la terre et voici, elle était corrompue, car toute chair était corrompue, avait corrompu sa voie sur la terre. Alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée par devers moi, car ils ont rempli la terre de violence,
voici je vais les détruire avec la terre. 14. Fais-toi une hache de bois de gopher, tu disposeras cette hache en cellule et tu l'enduiras de poids en dedans et en dehors. Parole du Seigneur. Donc Genèse chapitre 6, du verset 8 jusqu'au verset 14. Donc voilà comment est-ce que Noé devait maintenant faire l'arche pour sauver sa vie ainsi que sa famille et une partie de la création divine. Donc voilà ce que nous appelons la période avant le déluge. Donc dans cette période-là, nous voyons comment est-ce que la reproduction était sexuée, la mort avait pris place, la polygamie et les péchés étaient dans le monde, mais il n'y avait pas une loi pour censurer les péchés. Mais au contraire, les hommes agissaient par leur conscience. C'est la conscience qui était comme arbitre pour montrer les limites à l'homme. Voilà cette période du déluge, avant le déluge. Le déluge était donc le jugement de Dieu pour condamner la méchanceté sur la terre. Et sur le plan de la prophétie, nous disons que Noé représente le ministère des deux témoins. Donc, ils doivent faire une œuvre, cette œuvre-là qui va épargner les justes. Et après, il y aura les jugements. Donc, la pluie ou le déluge, c'était le jugement de Dieu sur la terre. Voyez, donc Dieu jugea la terre et conséquence, la terre devait être détruite. Et lorsque Noé va sortir de l'arche, c'est ça le millénium. Donc là, nous disons que la terre sera renouvelée. Ça, c'est le millénium. Voilà comment est-ce que nous devons voir les choses. Donc aujourd'hui, nous vivons les temps d'Enoch. Enoch prêche. Après, c'est l'enlèvement d'Enoch, c'est l'enlèvement de l'Église. Et il y aura maintenant le 8e prédicateur, lui comme 8e, pas 8e patriarche, mais 8e comme 8e prédicateur. Après Enoch, le 7e, lui sera là, il va prêcher. Or, le chiffre 8, c'est le chiffre de l'Alliance. Nous le voyons dans la maison d'Israël. Il va prêcher l'évangile pour que Israël puisse être sauvé. Et le déluge peut maintenant intervenir. C'est pourquoi nous disons toujours que quand les deux témoins vont prêcher, le jugement ne viendra pas. Mais après, quand ils vont terminer de sceller le peuple, de faire l'œuvre de Dieu, c'est à ce moment que le jugement va s'abattre sur les habitants de la terre. Et après le jugement ou le déluge, la terre sera renouvelée. Donc voilà comment est-ce qu'il faut voir les choses. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Nous sommes ensemble. C'était votre frère, le prophète Jean Bosco, Église des Saints de Kinshasa, Massina 3, avenue Locali numéro 22. Notre contact est coordonné plus 243 89 541 88 90. Posez toutes les questions sur WhatsApp, nous sommes dispo pour vous répondre. Suivez-nous à tout moment sur Christ Equalizer et consultez toujours notre site Évangile Éternel. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com, le site de l'Évangile éternel. Christ Equality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un maire. Branchez-vous sur ChristEquality.com ou sur évangile-éternel.com.
et vous attendra au rendez-vous. La radio mondiale évangile-éternel.com, enseignement non-stop. La télé prophétique, évangile-éternel.com TV. Enseignement quantique et documentaire biblique. L'église virtuelle, assemblée et culte de prière des saints, en ligne et en direct. La rubrique Pasteur et thème. Retrouvez tous les ministres de l'Évangile éternel, en vidéo, audio et texte. La rubrique Bible révélée, explication prophétique de la Bible, mot à mot. La rubrique Questions et réponses expose les réponses des ministres à vos questions difficiles et compliquées. La rubrique Prophétie et actualité décrypte pour vous l'actualité en rapport avec les prophéties bibliques. La rubrique Aréopage ouvre à tous, et sans censure, le libre débat et exposition contradictoire. Évangile-éternel.com démystifie au moyen de l'enseignement, des erreurs, des fausses religions, églises, doctrines et philosophies. Nos enseignements confrontent l'apostasie et les idées préconçues pour vous attacher à la saine doctrine. Vous y trouverez de l'exhortation, du réconfort spirituel et de l'incitation à vous sanctifier. Sur évangile-éternel.com, sollicitez une requête de prière, et les ministres et plusieurs imprieront pour vous. Retrouvez des cantiques chantés par des saints et des cantiques instrumentaux. Venez y apprendre d'autres langues à travers la Bible audio multilingue. Les enseignements sont en toutes les langues. évangile-éternel.com, le site de l'Évangile éternel. Motivez-nous en souscrivant à l'une de nos chaînes YouTube, celle de votre préférence linguistique. Et venez évangéliser avec nous en partageant, autant que faire se peut, notre site web, nos YouTube channels ainsi que toutes nos publications. Merci de le faire et que Jésus-Christ notre commun Seigneur et Dieu vous bénisse tous. Amen. christequality.com. Les cieux sont à la portée de votre main, juste par un simple clic de la souris. Christ Equality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un aimé.